Ce soir, chaque mensonge meurt avec toi. Ce qu'il y a avec les soirées d'Halloween en banlieue, c'est que tout le monde croit faire preuve d'originalité avec son costume, mais en réalité, ils ne font que révéler qui ils aimeraient être, au-delà de leur remboursement de crédit immobilier et des horaires de leur monospace. Prenez ma femme Alicia par exemple, debout de l'autre côté du salon bondé dans sa tenue moulante de Catwoman. Elle ne portait pas seulement du cuir. Elle portait sa confiance comme si elle était propriétaire des lieux, ce qui, étant donné que c'était le manoir de Richard et Nikki et non le nôtre, semblait un peu présomptueux. Mais après tout, Alicia avait toujours été présomptueuse. C'est ce qui m'avait attiré chez elle il y a 12 ans et ce qui me rendait lentement fou depuis 2 ans. « Greg, on dirait que tu prépares un enterrement, » dit Richard, apparaissant à mon coude avec 2 bières. Il était déguisé en pirate, avec une épée en mousse qui se prenait constamment dans les costumes des gens. « C'est Halloween, mec. Détends-toi. »« J'observe juste les indigènes, » répondis-je, acceptant la bière. Étonnant de voir à quel point les gens se révèlent quand ils croient se cacher derrière un masque. Richard suivit mon regard là où Alicia riait avec sa meilleure amie, Suzy, qui était également venue en Catwoman. 2 Catwomen à une seule fête semblait excessif, mais apparemment, elle l'avait planifié ainsi. En mode jumelle, avait-elle dit, gloussant comme des adolescentes au lieu de mères de 36 ans. Ta femme est incroyable ce soir, dit Richard. Et il y avait quelque chose dans son ton qui me fit le regarder brusquement, mais son expression était assez innocente, cachée en partie derrière sa fausse barbe. Elle l'est toujours, dis-je, bien que les mots sonnaient creux. Dernièrement, Alicia avait été incroyable pour tout le monde sauf pour moi. Nouvelle routine d'entraînement, nouvelle garde-robe, nouvelle attitude. Tous les signes classiques que j'avais délibérément ignorés, car les reconnaître aurait signifié admettre que mon mariage était en train de s'effondrer. La fête tourbillonnait autour de nous. Voisins et amis que je connaissais depuis des années, tous transformés en super-héros, personnages de films et créatures fantastiques. J'étais venu comme moi-même, en gros. Jean noir, t-shirt noir, veste en cuir. Quand les gens demandaient, je leur disais que j'étais un videur hors service. Ce n'était pas loin de la vérité, étant donné que je gérais Rosetti, le restaurant italien haut de gamme du centre-ville. Je passais la plupart de mes nuits à gérer des clients ivres et des célébrités privilégiées qui pensaient que leur célébrité leur permettait de traiter le personnel de service comme des moins que rien. Il y a Dominique, dit Richard, désignant l'entrée de la cuisine. Je ne l'ai pas vu depuis des lustres. Je suivis son regard et sentis mon estomac se nouer. Dominique Torino, déguisé en Tarzan avec ce qui ressemblait à un pagne et beaucoup d'huile pour bébé. Il était bâti comme s'il vivait à la salle de sport, ce qu'il faisait probablement, étant donné qu'il était de nouveau entre 2 boulots. Les yeux d'Alicia s'étaient fixés sur lui dès son entrée, et le sourire qui s'est dessiné sur son visage n'avait rien à voir avec les sourires polis et distants qu'elle me donnait ces derniers temps. Ouais, dis-je lentement, depuis des lustres. Mais ce n'était pas des lustres. Cela faisait 3 semaines que j'avais vu Dominique à l'épicerie, où il avait été étrangement amical, posant des questions sur Alicia et les enfants avec le genre d'intérêt détaillé qui m'avait laissé perplexe. Et cela faisait 2 mois qu'Alicia avait commencé à le mentionner dans des conversations anodines. J'ai croisé Dominique au café. Dominique dit que la nouvelle salle de sport du centre-ville a de meilleurs équipements. Tu te souviens à quel point Dominique était drôle à l'université? Je me souvenais. Je me souvenais aussi que Dominique tournait autour d'Alicia depuis avant notre mariage, et qu'elle avait toujours prétendu trouver son attention flatteuse mais inoffensive. Le regarder traverser la pièce vers elle. Maintenant, je commençais à penser qu'inoffensif n'était peut-être pas le mot juste. J'ai besoin d'une autre bière, dis-je à Richard, bien que ma première fût encore à moitié pleine. La cuisine était censée être interdite aux invités, mais j'avais aidé Richard à installer plus tôt et je connaissais les lieux. Je poussai la porte battante, m'attendant à trouver un endroit calme pour réfléchir, et je tombai au lieu de cela sur une conversation qui me glaça le sang. Je ne peux pas continuer comme ça, disait Alicia, le dos tourné vers moi alors qu'elle faisait face à Dominique près de l'îlot. Greg commence à se douter de quelque chose. Et alors s'il le remarque? La voix de Dominique était basse, confiante. Qu'est-ce qu'il va faire? Le gars gère un restaurant, pas une salle de boxe. Ce n'est pas si simple. Nous avons des enfants, une maison. Tu as un mari qui n'apprécie pas ce qu'il a, l'interrompit Dominique, s'approchant d'elle. Quand est-ce qu'il t'a fait te sentir femme pour la dernière fois, au lieu de juste une mère et un salaire? J'aurais dû me faire entendre. J'aurais dû m'éclaircir la gorge,
faire du bruit, leur donner une chance de se séparer et de prétendre qu'il s'agissait d'une conversation innocente. Au lieu de cela, je restais figé, observant le langage corporel de ma femme alors qu'elle se penchait sur les mots de Dominique comme une plante se tournant vers le soleil. Il a été distant ces derniers temps, admit-elle. Toujours fatigué, toujours stressé par le travail. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à un fantôme. Tu mérites mieux, dit Dominique, et sa main se leva pour lui toucher le visage. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te désire, quelqu'un qui peut gérer une vraie femme. Et tu penses que tu es ce quelqu'un. La voix d'Alicia était douce, flirtant d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je sais que je le suis. Je te le prouve depuis des semaines, n'est-ce pas? Les mots me frappèrent comme un coup physique. Des semaines. Cela durait depuis des semaines, et je me promenais comme un idiot, préoccupé par l'inventaire du restaurant et si les enfants avaient besoin de nouvelles chaussures de foot. La chambre d'hôtel de mardi dernier était incroyable, chuchota Alicia. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous rencontrer comme ça. Et si quelqu'un nous voit? Laisse-les voir, dit Dominique, l'attirant plus près. Laisse ton mari voir. Il est peut-être temps qu'il sache ce qu'il est en train de perdre. C'est là que je sortis de l'ombre, ma bouteille de bière frappa le comptoir en marbre avec un claquement sec qui les fit tous les deux sursauter et se séparer. Il est peut-être temps qu'il le sache, dis-je. Ma voix, étonnamment ferme, alors que mon cœur essayait de se frayer un chemin hors de ma poitrine. Le visage d'Alicia devint blanc sous son masque de Catwoman, mais Dominique sourit, d'un air paresseux et confiant, comme si c'était exactement ce qu'il espérait. Greg, commença Alicia, mais je levai une main pour l'arrêter. Non, laissez-moi éclaircir ça, dis-je, les regardant l'un après l'autre. Ma femme couchait avec Tarzan ici, et au lieu d'avoir la décence d'être gênés, vous êtes tous les deux dans la cuisine de nos amis à en parler comme du beau temps. Ce n'est pas ce que ça semble être, dit Alicia, mais sa voix manquait de conviction. Des chambres d'hôtel le mardi? Je la regardai directement, il se prouve depuis des semaines? Quelle partie de cela est-ce que je ne comprends pas? Dominique rit. Il a ri, oui, il a ri et a croisé les bras sur sa poitrine huilée. La partie où tu penses avoir le droit d'être en colère. Quand est-ce que tu as emmené ta femme quelque part de sympa pour la dernière fois? Quand est-ce que tu l'as fait se sentir désirée au lieu de juste pratique? Quand est-ce que tu t'es mêlé de tes affaires, répliquai-je, faisant un pas vers lui. Ta femme est devenue mes affaires quand elle a commencé à m'appeler, dit Dominique, sans reculer. Quand elle a commencé à venir à mon appartement parce qu'elle était solitaire, frustrée et mariée à un homme qui la traite comme une colocataire. La porte de la cuisine s'ouvrit et Suzy entra, jeta un coup d'œil à nous trois, et essaya immédiatement de reculer, mais il était trop tard. La tension dans la pièce était à couper au couteau et son expression coupable me dit qu'elle savait exactement ce qui se passait. Depuis combien de temps le sais-tu, lui demandai-je. Greg, je. Depuis combien de temps, Suzy? Elle regarda Alicia, qui fit un hochement de tête presque imperceptible. Mais le visage de Suzy se froissa tout de même. 2 mois, chuchota-t-elle. Mais je lui ai dit que c'était mal. Je lui ai dit qu'elle devrait te parler d'abord. Régler les choses. 2 mois. Je répétais les mots lentement, les laissant s'imprégner. 2 mois de mensonges, Alicia rentrant de ses soirées entre filles et de ses virées shopping, se glissant dans le lit à côté de moi comme si rien ne s'était passé. 2 mois à me demander pourquoi elle semblait si distante, pourquoi elle était toujours sur son téléphone, pourquoi elle avait commencé à faire autant de sport. Greg, laisse-moi t'expliquer, dit Alicia, tendant la main vers moi. Je reculai avant qu'elle ne puisse me toucher. Expliquer quoi? Que tu t'ennuies? Que je travaille trop? Que Dominique ici te fait te sentir comme une vraie femme? Je les regardais tous les deux avec dégoût. Tu veux savoir ce qui fait de quelqu'un une vraie femme, Alicia? L'honnêteté, l'intégrité, ne pas se cacher derrière le dos de son mari avec un branleur de salle de sport au chômage. Le visage de Dominique s'assombrit. Surveille ton langage. Ou quoi? Tu vas me voler ma femme? Trop tard pour cette menace. Peut-être que je vais plutôt te botter le cul. La porte de la cuisine s'ouvrit de nouveau, et Richard entra avec Nikki juste derrière lui. Ils prirent la mesure de la scène. Alicia en larmes, Suzy l'air coupable, Dominique gonflé comme un coq en colère, et moi debout, essayant de ne pas défoncer le mur le plus proche avec mon poing. « Tout va bien ici » demanda Richard prudemment.
Tout est parfait, dis-je. Je viens de découvrir que ma femme me trompait, et son petit ami ici présent pense que je devrais être reconnaissant de l'occasion de partager. Nikki halta. La bouche de Richard s'ouvrit. Et dans ce moment de silence choqué, je réalisai que ça n'allait pas rester secret. Demain, tout le monde à cette fête le saurait. La semaine prochaine, ce serait dans tout le quartier. Greg, s'il te plaît, dit Alicia, les larmes coulant sur son visage, bavant son maquillage de chat soigneusement appliqué. Rentrons à la maison et parlons-en en privé. En privé? Je ris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu as renoncé à ton droit à l'intimité quand tu as commencé à coucher avec Tarzan. Tu veux laver notre linge sale en public? Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je t'aide à le plier. Je me tournai pour partir, mais Dominique m'attrapa le bras. Nous n'avons pas fini ici, dit-il. Je baissai les yeux sur sa main sur mon bras, puis relevai le regard vers son visage. Tu as raison. Nous n'avons pas fini. Et puis je le frappai. Ce ne fut pas un très bon coup de poing. J'étais en colère et déséquilibré, et cela faisait des années que je n'avais pas eu de vraie bagarre, mais il atterrit solidement sur sa mâchoire, le faisant trébucher en arrière contre le réfrigérateur avec un fracas qui fit tomber la moitié des aimants et des photos de famille. La cuisine explosa dans le chaos. Nikki cria. Richard hurla quelque chose à propos de sa maison. Alicia sanglotait et me criait d'arrêter et Dominique se relevait du sol avec l'homicide dans les yeux, mais je m'éloignais déjà, me frayant un chemin à travers la foule d'invités costumés qui avaient entendu le vacarme et étaient venus enquêter. J'entendais Alicia appeler mon nom. Je pouvais sentir les regards et les murmures me suivant alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Dehors, l'air d'octobre était vif et pur, un contraste saisissant avec l'atmosphère suffocante à l'intérieur. Je restai un instant sur le porche de Richard, regardant les citrouilles d'Halloween, me souriant depuis les marches, leurs visages sculptés vacillant à la lumière des bougies. Mon téléphone vibra, un SMS d'Alicia. S'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre et suis allé à ma voiture. Alors que je rentrais chez moi dans les rues calmes de la banlieue, passant devant des maisons décorées de fausses toiles d'araignées et de squelettes en plastique, je me suis retrouvé à penser aux costumes, à comment les gens utilisaient Halloween comme excuse pour être quelqu'un d'autre pour une nuit. Mais peut-être que la vraie révélation n'était pas qui les gens prétendaient être. Peut-être étaient ce qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne les regardait. Je me garai dans mon allée et restai assis dans la voiture sombre un long moment, regardant ma maison, notre maison, l'endroit où Alicia et moi avions prévu de vieillir ensemble, où nous avions ramené nos enfants de l'hôpital, où nous avions organisé des fêtes d'anniversaire et des dîners de fin d'année, et tous les autres moments banals qui constituent un mariage. Demain, tout serait différent. Demain, je devrais trouver des avocats et des modalités de garde, et comment expliquer à nos enfants pourquoi maman et papa ne vivaient plus ensemble. Mais ce soir, j'allais m'asseoir dans ma maison et planifier exactement comment j'allais m'assurer que tous ceux qui m'avaient trahi reçoivent exactement ce qu'ils méritaient. En commençant par ma chère femme et son petit ami bodybuildé. La maison semblait différente quand je me suis réveillé seul. Pas seulement calme, Alicia avait toujours été une dormeuse silencieuse mais vide, comme si la vie en avait été aspirée pendant la nuit. J'avais passé la majeure partie de la nuit dans mon bureau à domicile, alternant entre la fureur et une étrange clarté froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. À l'aube, j'avais le début d'un plan. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et 23 messages textes, principalement d'Alicia, mais quelques-uns de Richard et même un de Suzy. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des premiers mots. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, et, ce n'est pas ce que tu penses, et, nous devons parler. Toutes des variations sur le même thème de tentative de limiter les dégâts. La cafetière gargouilla en se mettant en marche alors que je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regarda. Était la maison des Henderson de l'autre côté de la rue. Margaret Henderson était déjà dans son jardin avant, en train de démonter les décorations d'Halloween avec l'efficacité de quelqu'un qui estimait que les fêtes devaient être rangées dès qu'elles étaient terminées. Elle jeta un coup d'œil vers ma maison et fit un signe de la main, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, curieuse, sachant que le réseau de potins du quartier avait déjà commencé à fonctionner. Mon téléphone sonna. Richard. Jésus, Greg, où es-tu? Alicia a appelé tout le monde pour te chercher. Je suis à la maison, dis-je. Où d'autre serais-je? Elle a dit que tu ne répondais pas à la porte. Je me dirigeai vers la fenêtre avant et regardai dehors. Effectivement, la BMW argentée d'Alicia était garée sur le trottoir.
Elle était assise sur le siège du conducteur, portant toujours son costume de Catwoman de la veille, l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Je ne suis pas prêt à lui parler encore. Écoute, mec, je sais que la nuit dernière a été difficile, mais peut-être devrais-tu l'écouter. Les gens font des erreurs. Des erreurs, l'interrompis-je. Richard, elle me trompe depuis 2 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Une série de choix. Il y eut une pause. D'accord. Oui, c'est juste. Mais c'est toujours ta femme. Vous avez des enfants ensemble. Avez des enfants ensemble. Au passé. Ne prends pas de décision que tu regretteras quand tu seras moins en colère. J'ai presque ri. Je ne suis pas en colère, Richard. Je pense clairement pour la première fois depuis des années. Après avoir raccroché, je me suis préparé un petit déjeuner et l'ai mangé lentement, délibérément, tandis qu'Alicia restait assise dans sa voiture dehors. Toutes les quelques minutes, elle sortait et sonnait à la porte ou frappait, appelant mon nom. Les voisins commençaient à le remarquer. Madame Shenda accent grave côté était sortie 2 fois pour prendre son journal et vérifier sa boîte aux lettres. Les Johnson s'intéressaient soudain beaucoup à leur pelouse. Bien. Qu'ils voient. Qu'ils voient tous exactement le genre de femme que j'avais épousée. Vers 10 heures, une deuxième voiture s'arrêta. Le pick-up noir de Dominique, car apparemment il pensait que cette situation nécessitait sa marque particulière d'aide. J'ai regardé depuis la fenêtre de la chambre à l'étage alors qu'il sortait et s'approchait de la voiture d'Alicia. Ils ont parlé pendant quelques minutes, leur langage corporel était animé, avant qu'ils ne viennent tous les deux à ma porte d'entrée. La sonnette retentit, suivie de lourds coups. Greg, la voix de Dominique, assez forte pour que toute la rue l'entende. Ouvre la porte, mec. Nous devons régler ça. J'ai ouvert la fenêtre à la place. Il n'y a rien à régler, ai-je crié. Tu la veux, tu peux la voir, mais tu le feras ailleurs. Ce n'est pas comme ça, dit Alicia, levant les yeux vers moi avec les yeux rouges et gonflés. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer et t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu m'as menti pendant des mois? Comment tu m'as humilié devant nos amis et voisins? Comment tu as risqué la stabilité de nos enfants pour des sensations fortes bon marché avec un gars incapable de garder un emploi? Dominique s'avança. Et, surveille ton langage. À propos de quoi? Ton dossier d'emploi? Ton habitude de courir après les femmes mariées? Quelle partie aimerais-tu que je? Plus précis sur quoi? Quelques voisins de plus étaient sortis de leur maison maintenant, feignant de s'occuper de leur jardin ou de promener leurs chiens, mais ne faisant en réalité que regarder le spectacle. Margaret Henderson avait entièrement abandonné son nettoyage d'Halloween et se tenait sur son porche, les bras croisés. Tu te ridiculises, dit Alicia, mais sa voix manquait de conviction. Je me ridiculise? Je ris, et le son fut assez dur pour la faire tressaillir. Alicia, tu es sur notre pelouse, en costume d'Halloween, à 10 heures du matin, avec ton petit ami qui me supplie de te reprendre. Si quelqu'un se ridiculise, ce n'est pas moi. Dominique attrapa le bras d'Alicia. Viens, ça ne sert à rien. Laisse-le faire sa crise. On trouvera autre chose. Trouver autre chose? Je me penchai davantage par la fenêtre. Comme quoi? Où vous allez vivre? Parce que ce ne sera pas ici et ce ne sera pas à mes frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Alicia. Ça veut dire que j'ai appelé mon avocat ce matin. Ça veut dire que je gèle nos comptes joints jusqu'à ce que nous puissions régler qui obtient quoi lors du divorce. Ça veut dire que tu ferais bien de commencer à réfléchir à la façon dont tu vas subvenir à tes besoins et à ceux de ton petit ami avec ce que tu gagnes à ce petit boulot. La couleur quitta le visage d'Alicia. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux. Ce qu'il y a d'ironique avec l'infidélité, c'est que ça a tendance à influencer la façon dont les juges considèrent le partage des biens et la pension alimentaire. Greg, s'il te plaît. Mais j'étais déjà en train de fermer la fenêtre. Je les observais de derrière le rideau pendant encore quelques minutes, Dominique gesticulant avec colère tandis qu'Alicia pleurait. Finalement, ils remontèrent dans leurs voitures respectives et s'en allèrent, mais pas avant que la plupart des voisins n'aient bien vu le drame se dérouler dans la rue des Érables. Mon téléphone se remit à sonner immédiatement. Cette fois, c'était mon avocate, Janet Morrison, qui me rappelait suite à mon appel matinal. Greg, j'ai eu ton message. Je suis désolé d'apprendre ta situation,
mais je dois demander. Es-tu sûr de vouloir aller si vite? Parfois, une thérapie de couple. Janet, elle a une liaison depuis 2 mois. Elle avait l'intention de continuer à avoir une liaison. La seule chose dont elle est désolée, c'est de s'être fait prendre. D'accord, mais geler les comptes pourrait être perçu comme agressif. Cela pourrait vous desservir dans les négociations. Elle dépensait notre argent dans des chambres d'hôtel avec son petit ami. Je dirais que c'est aussi assez agressif. Il y eut un silence. Avez-vous des preuves de cette liaison? J'ai des témoins. J'ai son propre aveu. Et je parie que si nous examinons les relevés de cartes de crédit et les relevés téléphoniques, nous en trouverons beaucoup plus. Très bien, je déposerai les documents cet après-midi. Mais Greg, je veux que vous réfléchissiez bien à ce que vous voulez en tirer. La vengeance est satisfaisante sur le moment. Mais elle coûte cher et est difficile pour les enfants. Je ne veux pas de vengeance, dis-je. Et je fus surpris de réaliser que je le pensais. Je veux la justice. Je veux qu'elle fasse face aux conséquences de ses choix. Et je veux m'assurer que tous ceux qui l'ont aidé ou l'ont soutenu comprennent qu'il y a un prix à payer pour ce genre de trahison. Après avoir raccroché, je passai l'après-midi à examiner nos dossiers financiers à la recherche de preuves de la liaison d'Alicia. Il ne fallut pas longtemps pour trouver des frais d'hôtel les jours où elle prétendait faire du shopping avec Suzy, des factures de restaurant pour des dîners coûteux quand elle m'avait dit qu'elle travaillait tard, une dépense récurrente pour une salle de sport de l'autre côté de la ville, celle de Dominique, j'étais prêt à parier. Chaque découverte était comme un petit coup de poignard, mais aussi comme une munition. Au moment où j'eus terminé, j'avais une idée claire de depuis combien de temps et dans quelle mesure ma femme me mentait. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Dominique. Nous devons parler. Retrouve-moi au Murphy's Bar à 20h. Je fixai le message un long moment, puis répondis, à tout à l'heure. Le Murphy's était un bar miteux du centre-ville, le genre d'endroit où les conversations restaient privées et où le barman se mêlait de ses affaires. J'arrivai le premier et commandai une bière, choisissant une table à l'arrière où nous pourrions parler sans être entendus. Dominique arriva 20 minutes en retard, pensant probablement que cela lui donnerait une sorte d'avantage psychologique. Il avait troqué son costume de Tarzan contre un jean et un t-shirt moulant qui mettait en valeur son physique sculpté par la salle de sport. Il essayait de m'intimider. Et il y a une semaine, cela aurait pu marcher. Mais il y a une semaine, je ne savais pas de quoi j'étais capable quand j'étais poussé à bout. Merci d'être venu, dit-il en s'installant sur la chaise en face de moi. Que veux-tu, Dominique? Je veux clarifier les choses. Cette histoire avec Alicia et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Qu'est-ce que c'est, alors? Il se pencha en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Écoute, je ne vais pas te mentir. Alicia et moi nous voyons, mais ce n'est pas une aventure sordide. Nous avons des sentiments l'un pour l'autre. De vrais sentiments. Comme c'est romantique. Je suis sûr que les reçus d'hôtel reflètent vraiment la profondeur de votre lien émotionnel. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Elle est malheureuse. Greg l'est depuis des années. Tu travailles tout le temps. Tu es toujours stressé. Tu ne lui prêtes jamais attention. Elle se sent invisible dans son propre mariage. Alors, naturellement, la solution était qu'elle commence à coucher avec toi au lieu de m'en parler. Elle a essayé de te parler. Tu étais toujours trop occupé ou trop fatigué ou trop quelque chose. Je pris une gorgée de ma bière, étudiant son visage. Que veux-tu, Dominique? Des excuses? Ma bénédiction? Quelle est la finalité ici? Je veux que tu la laisses partir proprement. Ne traîne pas ça devant les tribunaux. N'essaie pas de lui enlever les enfants. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Et en retour? En retour, je veillerai à ce qu'elle soit prise en charge. Je serai bon avec elle, meilleur que tu ne l'as jamais été. J'ai faim. Il y rirent. Laisse-moi bien comprendre. Tu veux que je quitte mon mariage, mes enfants, ma maison, tout ce que j'ai construit pour que tu puisses jouer à la dinette avec ma femme, et je devrais faire ça parce que tu promets d'être gentil avec elle? J'essaie de faire ça de la manière facile, Greg. Pour le bien de tous. Quelle est la manière difficile? Son expression s'assombrit. La manière difficile, c'est quand ça devient moche. Quand des détails ressortent qui blessent tout le monde, surtout les enfants. Quand Alicia doit témoigner de la façon dont tu l'as négligée. Comment tu as ignoré ses besoins?
Comment tu as été émotionnellement absent pendant des années? Tu veux dire quand elle doit mentir sous serment? Je veux dire quand elle doit dire la vérité. Je finis ma bière et me lever. Merci pour le verre, Dominique. Et merci d'avoir clarifié exactement le genre d'homme que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es le genre d'homme qui séduit la femme d'un autre homme, puis le menace quand il n'apprécie pas. Ça veut dire que tu es le genre d'homme qui pense pouvoir intimider quelqu'un pour qu'il renonce à ses enfants. Ça veut dire que tu es exactement le genre d'homme que je pensais que tu étais. Je m'éloignai, le laissant assis là, mais je sentis son regard sur mon dos en partant. Dehors, je restai quelques minutes dans ma voiture, réfléchissant à la conversation. Dominique avait fait une erreur ce soir. Il m'avait montré exactement comment il comptait jouer le coup, et il m'avait complètement sous-estimé. Il pensait que j'étais juste un gérant de restaurant de banlieue qui se laisserait faire face à un homme plus jeune et plus fort. Il pensait que je serais tellement intimidé par la perspective d'un divorce ou que je m'en irais simplement. Il se trompait sur les 2 points. Je rentrais chez moi en voiture à travers les rues calmes, devant les maisons où des familles normales s'installaient pour la soirée, où mari et femme regardaient la télévision ensemble ou aidaient les enfants à faire leurs devoirs ou simplement profitaient de la compagnie de l'autre. La vie que je pensais avoir jusqu'à hier. Mais en me garant devant mon allée, je réalisais que quelque chose avait changé en moi pendant cette conversation avec Dominique. La douleur et la trahison étaient toujours là, mais elles avaient été rejointes par autre chose, quelque chose de plus froid et de plus ciblé. Je n'étais plus seulement le mari trahi. J'étais un homme qui n'avait plus rien à perdre et une idée très claire de qui était responsable de cela. Et j'allais m'assurer qu'ils comprennent tous exactement ce que cela signifiait. La première fissure dans leur parfaite petite conspiration vint d'une source inattendue, Marc, le mari de Suzy. J'étais chez Rosetti le lendemain soir, essayant de me perdre dans le travail, quand il apparut au bar. Marc était un comptable à la voix douce qui laissait habituellement Suzy parler en société. Mais ce soir-là, il ressemblait à un homme qui avait quelque chose à vider de son sac. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, s'installant sur un tabouret de bar. Je fis un signe à Tommy, notre barman, qui se déplaça discrètement à l'autre bout du bar. Le coup de feu du dîner se calmait, et le restaurant retrouvait son rythme plus tranquille du soir. « Je vous dois des excuses, dit Marc sans préambule. Pourquoi? Pour ne pas vous avoir dit ce qui se passait. Suzy m'a fait jurer le secret, disant que ce n'était pas à moi de me mêler des mariages des autres, mais j'aurais dû dire quelque chose. Je me versai un verre d'eau et m'appuyai contre le bar. Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis le début. Suzy couvrait Alicia depuis le premier jour, inventant des histoires de soirées entre filles et de virées shopping. Elle m'a même fait vous mentir une fois quand vous avez appelé pour Alicia et qu'elle était en fait avec Dominique. Le souvenir me revint, un mardi soir, il y a environ 6 semaines, quand j'étais rentré tôt et qu'Alicia n'était pas là. J'avais appelé chez Suzy et Marc m'avait dit qu'elles étaient au centre commercial et rentreraient tard. Je n'y avais pas pensé à l'époque. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Marc baissa les yeux sur ses mains. Parce que Suzy est rentrée hier soir en disant que vous étiez déraisonnable. Que vous essayiez de détruire la vie d'Alicia pour une erreur. Et j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment, qu'elle s'était convaincue que ce qu'ils avaient fait était acceptable parce que vous n'étiez pas le mari parfait. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que ma femme a aidé une autre femme à tromper son mari et à mentir à ses enfants et maintenant elle essaie de faire passer ça comme si vous étiez le méchant parce que vous en êtes contrarié. Il leva les yeux vers moi. Je pense que ça me fait remettre en question beaucoup de choses concernant mon propre mariage. Nous restâmes un instant en silence. 2 hommes dont les faits. Mesdames les avaient trahis de différentes manières, mais avec la même efficacité. Il y a autre chose, dit Marc. Quelque chose que je pense que vous devriez savoir. Quoi? Je veux dire, Alicia a aussi vu d'autres personnes. Dominique n'est que le plus récent. Il y avait quelqu'un de son travail, son patron, je crois. Et avant ça, un type qu'elle a rencontré à la salle de sport. Je posai mon verre d'eau avec précaution, craignant de le briser si je le serrais trop fort. Comment savez-vous cela? Suzy parle dans son sommeil. Depuis des années. Et elle fait beaucoup de rêves d'angoisse ces derniers temps à propos de secrets. La voix de Marc était amère. Apparemment, elle est la couverture d'Alicia depuis plus d'1 an. 1 an? Pas 2 mois, 1 an. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer notre hypothèque, les activités des enfants et les habitudes de shopping d'Alicia,
elle me trompait systématiquement avec plusieurs hommes. Pourquoi me dites-vous cela, Marc? Parce que j'en ai marre d'être marié à quelqu'un qui pense que la loyauté est facultative, et parce que vous méritez de savoir à quoi vous avez vraiment affaire. Après le départ de Marc, je restais seul au bar, assimilant ce qu'il m'avait dit. La trahison était plus profonde et plus étendue que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou un mariage en crise. C'était un schéma de tromperie qui durait depuis la majeure partie de notre mariage. Mon téléphone vibra avec un SMS de Richard. Alicia demande aux gens de te parler, de te convaincre d'arranger les choses. Juste pour que tu saches. Je répondis, que leur dis-tu? Que ça ne me regarde pas, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Il avait raison. Au cours des jours suivants, je commençais à recevoir des appels et des visites d'amis communs, tous avec des variations sur le même message. J'étais trop dur. Je devrais penser aux enfants. Le mariage était une question de pardon. Tout le monde fait des erreurs. Le pire fut Janet Phillips, dont le mari travaillait avec moi au restaurant. Elle m'accosta au supermarché, sa voix assez forte pour que la moitié du rayon fruits et légumes l'entende. « Greg, je sais que tu es blessé, mais tu dois penser à ces magnifiques enfants. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin de parents honnêtes, répondis-je, continuant à faire mes courses de légumes comme si c'était une conversation normale. Tout le monde a des problèmes dans son mariage. La clé est de les résoudre, pas de fuir au premier signe de problème. Je m'arrêtai et la regardai directement. Janet, si Tom avait des liaisons avec plusieurs personnes pendant plus d'1 an, considérerais-tu cela comme le premier signe de problème? Son visage devint rouge. C'est différent. Non, ça ne l'est pas. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que tu n'es pas celle qui subit les conséquences. Mais la campagne de pression fonctionnait, du moins sur certaines personnes. Je pouvais le voir à la façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, à la neutralité prudente des personnes qui étaient autrefois des amis. Alicia et Suzy maniaient le discours avec force, me dépeignant comme le mari froid et impitoyable qui détruisait sa famille pour une erreur. C'est alors que je décidai qu'il était temps d'arrêter de jouer la défense. Je commençai par les médias sociaux, sans rien publier directement. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, je commençai à aimer et à partager des articles sur l'infidélité, sur les effets psychologiques à long terme sur les enfants, sur les conséquences légales et financières de l'infidélité. Rien qui mentionnait spécifiquement ma situation, mais assez pour faire réfléchir les gens. Ensuite, je commençai à avoir des conversations décontractées et amicales avec des voisins et des amis communs. Je ne disais pas du mal d'Alicia ni ne lavais notre linge sale en public. Je posais juste des questions innocentes. Saviez-vous qu'Alicia allait à cette salle de sport de l'autre côté de la ville? La chair. Je trouvais ça bizarre puisque nous en avons une très bien dans le quartier. Suzy a-t-elle mentionné avoir couvert Alicia récemment? Marc semblait penser qu'elle était stressée de garder des secrets. J'essaie de comprendre nos factures de carte de crédit. Savez-vous quelque chose sur les activités d'Alicia le mardi après-midi? Il y a des frais que je ne peux pas justifier. Je n'ai jamais rien dit d'accusateur directement. J'ai juste planté des graines et laissé les gens tirer leurs propres conclusions. Et les gens adorent tirer des conclusions, surtout quand cela implique du scandale et de la trahison. En une semaine, le récit commençait à changer. Au lieu de l'épouse lésée dont le mari était déraisonnable, Alicia devenait l'épouse infidèle dont le mari se défendait enfin. Le tournant vint quand Margaret Henderson frappa à ma porte avec un plat de cuisson et une ex. Pression coupable. Je vous dois des excuses, Greg, dit-elle, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Quand j'ai entendu parler de vous et d'Alicia, j'ai supposé, eh bien, j'ai eu tort de supposer. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai commencé à penser à toutes les fois où je voyais sa voiture absente pendant la journée. Tous les différents hommes qui étaient passés à la maison quand vous étiez au travail. Je pensais qu'elle était juste sociable, mais maintenant. Elle secoua la tête. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas votre responsabilité de surveiller ma femme, Margaret. Peut-être pas, mais nous sommes voisins. Nous sommes censés prendre soin les uns des autres. Après son départ, je réalisai que le réseau de soutien d'Alicia s'effondrait. Les amis qui me pressaient de lui pardonner commençaient à entendre des détails qui faisaient que le pardon semblait moins une vertu et plus de la stupidité. C'est alors qu'Alicia fit sa première vraie erreur. Désespérée de reprendre le contrôle du récit, elle décida de me confronter publiquement.
Je quittai Rosetti après le service du soir quand elle apparut sur le parking, flanquée de Suzy et de 2 autres femmes de leur club de lecture. Elles avaient clairement bu du courage liquide pour ce qu'elles pensaient être une intervention. « Nous devons parler », annonça Alicia, sa voix juste assez pâteuse pour être perceptible. « Non, nous n'avons pas, » répondis-je, continuant vers. « Oui, nous le faisons. Tu montes les gens contre moi, tu répands des mensonges. » « Quel mensonge, Alicia ? Que tu m'as trompé ? Que tu as utilisé nos amis pour te couvrir ? Que tu as dépensé notre argent pour tes aventures ? Quelle partie est un mensonge ? Tu sors tout de son contexte. Le contexte, c'est que tu as systématiquement trahi notre mariage pendant plus d'1 an. Quel contexte rend cela acceptable ? Suzy s'avança. Greg, tu es cruel. Alicia a fait des erreurs, mais elle t'aime. Elle m'aime. Je ris, et le son fut assez dur pour faire tressaillir les 4 femmes. Suzy, elle a couché avec son patron, son entraîneur personnel, et Dieu sait qui d'autre. Si c'est ça l'amour, je détesterais voir à quoi ressemble l'indifférence. Ce n'est pas vrai, commença Alicia, mais je la coupai. Quelle partie ? Le patron. Il s'appelle David Chen. Et d'après tes relevés de carte de crédit, tu déjeunes avec lui depuis 8 mois. L'entraîneur, Marcus Webb, de CrossFit Downtown, où tu paies des séances privées qui durent 3 heures. Dois-je continuer ? La couleur quitta le visage d'Alicia. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aie des noms et des détails. Elle pensait que je ne savais que pour Dominique. Comment as-tu ? Comment ai-je découvert que ma femme est une infidèle en série ? J'ai engagé un détective privé, Alicia. Il s'avère qu'il n'est pas si difficile de suivre quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour cacher ce qu'il fait. C'était un mensonge. Je n'avais encore engagé personne, mais les relevés de cartes de crédit et les registres téléphoniques avaient suffi à reconstituer la majeure partie de l'histoire, et la réaction d'Alicia confirma le reste. « Tu m'as fait suivre », murmura-t-elle. « J'ai fait enquêter sur ma femme parce qu'elle volait de l'argent et me mentait. Et tu sais ce qui est vraiment triste ? Tu as été si négligente que je n'ai même pas eu besoin d'un professionnel. N'importe quel idiot ayant accès à nos relevés bancaires aurait pu le comprendre. » Les femmes derrière Alicia commençaient à avoir l'air mal à l'aise. Ce n'était pas la conversation qu'elles s'attendaient à avoir. Elles étaient venues ici pensant soutenir une amie à travers un divorce difficile, pas pour couvrir quelqu'un qui avait systématiquement trompé pendant des années. « Je pense que nous devrions partir, » dit l'une d'elles doucement. Mais Alicia n'avait pas fini. « Espèce d'idiot, » siffla-t-elle. « Espèce de crétin suffisant. Tu penses que tu es si parfait, mais tu ne le es pas. Tu es froid et distant et fidèle. » J'interrompis. « N'oublie pas, fidèle. Je sais que ce n'est pas une qualité que tu apprécies beaucoup, mais certains d'entre nous pensent toujours que cela compte. » Je montai dans ma voiture et partis, les laissant plantés sur le parking. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir Alicia pleurer tandis que ses amis tentaient de la réconforter. Mais leur langage corporel était différent maintenant, moins solidaire, plus mal à l'aise. Quand je suis rentré chez moi, j'avais 3 messages de personnes qui avaient assisté à la confrontation. La nouvelle se répandait déjà qu'Alicia avait trompé avec plusieurs personnes, qu'il y avait des preuves que son mari avait été plus patient que quiconque ne l'avait imaginé. Le récit avait complètement changé. Je n'étais plus le mari déraisonnable. J'étais la victime qui en avait enfin eu assez. Mais je n'en avais pas encore fini. Loin de là. Parce qu'Alicia et ses complices avaient commis une erreur cruciale. Elles avaient supposé que j'accepterais leur trahison en silence, que je serais trop embarrassé ou trop civilisé pour me défendre efficacement. Elles allaient apprendre à quel point elles se trompaient. Le détective privé que j'ai réellement engagé s'est avéré valoir chaque centime. Sarah Martinez était une ancienne détective de police spécialisée dans les affaires matrimoniales, et elle avait un talent pour dénicher le genre de détails qui pouvait faire ou défaire un règlement de divorce. « Votre femme n'était pas seulement négligente », me dit-elle en étalant des photos et des documents sur ma table de cuisine. Elle était imprudente. Regardez ça. Les preuves étaient accablantes. Reçu d'hôtel débité sur notre carte de crédit commune. Photo d'Alicia entrant dans des immeubles d'appartements pendant les heures de travail. Registre de messages textes montrant des centaines de communications avec des hommes qui n'étaient pas son mari. Relevé bancaire montrant des retraits d'espèces qui coïncidaient avec ses soirées entre filles. Combien, de ceux que vous pouvez prouver, demandai-je.
5 hommes différents au cours des 18 derniers mois. Mais des schémas suggèrent que cela remonte plus loin. 5 hommes. Pendant que je travaillais pour subvenir aux besoins de notre famille, pendant que je rentrais épuisé et stressé et que j'essayais d'être un bon père, ma femme menait une campagne solitaire pour coucher avec la moitié de la ville. La bonne nouvelle, continua Sarah, c'est que cela vous donne un énorme avantage dans la procédure de divorce. L'infidélité, surtout d'une telle ampleur, a tendance à influencer les juges en matière de partage des biens et d'arrangement de garde. Et les autres? Les hommes qu'elle voyait? Qu'en est-il d'eux? Se connaissent-ils entre eux? Sarah sourit, et ce n'était pas un sourire aimable. C'est une question intéressante. D'après ce que je peux dire, chacun d'eux pense qu'il est spécial. Son patron croit qu'il est sa seule relation extra-conjugale. L'entraîneur pense qu'elle a quitté son mari pour lui. Dominique pense qu'il est sa grande histoire d'amour. Ils ne savent pas qu'elle les a tous menés en bateau. Pas encore. Je fixais les photographies un long moment, sentant quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Que se passerait-il s'il le découvrait? Hypothétiquement, cela mettrait probablement fin à toutes ces relations très rapidement. Les hommes n'aiment pas découvrir qu'ils font partie d'une rotation. Hypothétiquement, dit Sarah en rangeant ses affaires et en se levant pour partir. J'aurai le rapport complet prêt pour votre avocat d'ici demain. Mais Greg, quoi que tu penses faire, sois prudent. La vengeance fait du bien sur le moment, mais elle peut se retourner contre toi si tu n'y vas pas intelligemment. Après son départ, je m'assis seul dans ma cuisine, réfléchissant à la justice contre la vengeance. Janet Morrison avait dit quelque chose de similaire, que la vengeance était coûteuse et difficile pour les enfants. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que tous ceux qui avaient participé à la destruction de mon mariage comprennent qu'il y aurait des conséquences à leurs actions. Je commençais par David Chen, le patron d'Alicia à l'agence de marketing où elle travaillait à temps partiel. Selon le rapport de Sarah, il était marié avec 3 enfants et avait une liaison avec Alicia depuis 8 mois. Il pensait qu'il était sa seule relation extra-conjugale. J'attendis l'heure du déjeuner, puis appelai son bureau. Bureau de David Chen. Ici Michel. Bonjour, Michel. Ici Greg Patterson, le mari d'Alicia Patterson. J'espérais parler à David au sujet d'une surprise que je prépare pour Alicia. Oh, comme c'est gentil. Je vous le passe. La voix de David était prudente lorsqu'il décrocha. Greg, tout va bien? Tout va bien, David. Je voulais juste vous remercier. Me remercier? Oui, de votre soutien. D'être un si bon ami pour Alicia pendant cette période difficile. Elle m'a dit à quel point vous l'avez soutenue, comment vous avez été là pour elle quand elle avait besoin de parler à quelqu'un. Il y eut une longue pause. Oui, bien sûr. Alicia est une employée précieuse. Mais elle est plus que ça, n'est-ce pas? Elle m'a parlé de votre amitié spéciale, à quel point vous tenez l'un à l'autre. Une autre pause, plus longue cette fois. Greg, je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Oh, il n'y a aucun malentendu. Je sais tout de votre relation, David. Les hôtels, les longs déjeuners, les réunions privées. Je sais tout. Écoutez, je peux expliquer. Vous n'avez rien à m'expliquer, mais vous voudrez peut-être l'expliquer à Marcus Webb de CrossFit Downtown et à Dominique Torino. Ils ont tous deux l'impression d'être la seule relation extra-conjugale d'Alicia. Le silence. Eux à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Voyez-vous, David, ma femme a été très occupée. 5 hommes différents, selon mon détective privé. Vous êtes tous très spéciaux pour elle, mais pas tout à fait aussi spéciaux que vous le pensiez. Jésus-Christ, murmura-t-il. Je pensais que vous deviez le savoir, puisque vous l'avez tant soutenu. Passez une bonne journée. Je raccrochai et appelai immédiatement Marcus Webb à la salle de sport. CrossFit Downtown, ici Marcus. Marcus, ici Greg Patterson. Je crois que vous connaissez ma femme, Alicia. Sa voix devint immédiatement méfiante. Oui, c'est une cliente. Pourquoi? Eh bien, ce ne sera plus le cas très longtemps. Nous divorçons et je pensais que vous deviez savoir qu'elle pourrait chercher quelqu'un pour l'aider à traverser cette période difficile. D'accord. Bien sûr, elle a déjà beaucoup de soutien. Son patron, David Chen, a été très attentionné. Et puis il y a Dominique Torino et quelques autres,
mais je suis sûr qu'elle apprécierait aussi de vous avoir de son côté. Attendez, quoi? Oh, elle n'a pas mentionné les autres? C'est gênant. Eh bien, je suis sûr que vous pouvez vous arranger entre vous. Vous semblez tous être des hommes raisonnables. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et composai immédiatement le numéro de Dominique. Qu'est-ce que tu veux, Greg? Je pensais juste que tu devais savoir que les autres petits amis d'Alicia vont probablement t'appeler bientôt. De quoi diable parles-tu? Je parle de David Shen, de Marcus Webb et des autres. Ils viennent de se découvrir mutuellement et ils ne sont probablement pas très contents. Tu voudras peut-être te préparer à des conversations intéressantes. Espèce d'enfoiré. Passe une bonne journée, Dominique. Je raccrochai et éteignis mon téléphone, puis je m'adossai pour attendre que le chaos se déchaîne. Cela ne tarda pas. En moins d'une heure, mon téléphone vibrait de nombreux appels manqués et messages d'Alicia, de Dominique, de numéros que je ne reconnaissais pas, mais je les ignorais tous et allais travailler, où je passais la soirée à servir les clients et à faire semblant que tout était normal tandis que le réseau de mensonges soigneusement construit de ma femme s'écroulait autour d'elle. Le lendemain matin, je rallumai mon téléphone pour y trouver 47 appels manqués et 63 messages textes. La plupart venaient d'Alicia, allant de la colère au désespoir, en passant par la supplication. Mais il y avait aussi des messages de Suzy, de Richard, de plusieurs numéros que je ne reconnaissais pas. Le plus intéressant venait de Marcus Webb, « Tu dois m'appeler. Il faut qu'on parle. » Je le rappelai. « Jésus, mec. » Je n'avais aucune idée, dit-il sans préambule. Elle m'a dit qu'elle était séparée, que tu traînais le divorce en longueur juste pour être vindicatif. Et maintenant je sais qu'elle nous a tous menés en bateau. Cet autre gars, Shen, il m'a appelé hier en hurlant que je ruinais son mariage. Il s'avère qu'il ne savait pas pour moi non plus. Et Dominique? Cet enfoiré s'est pointé à ma salle de sport hier soir, voulant se battre avec moi. J'ai dû appeler les flics pour le faire partir. Il blâme tout le monde sauf la femme qui nous a tous menti. Alors, quoi maintenant? Maintenant, j'en ai fini avec elle. Et je voulais que tu saches que je suis désolé, mec. Je ne me serais pas impliqué si j'avais su la vraie situation. Après avoir raccroché, je ressentis quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction, mais c'était tempéré par la réalisation que ce n'était que le début. J'avais exposé le tissu de mensonges d'Alicia, mais il y avait encore des conséquences à affronter. Encore des gens qui devaient comprendre leur rôle dans ce qui s'était passé, à commencer par Suzy. Je la trouvai au café où elle et Delicia avaient l'habitude de se rencontrer, assises seules à leur table habituelle, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « Il faut qu'on parle », dis-je en me glissant sur la chaise en face d'elle. « Greg, je sais que tu es en colère, mais... » « Je ne suis pas en colère, Suzy. Je suis déçu. Déçu par toi. Par les choix que tu as faits, par la personne que tu es devenue. » Son visage se froissa. « J'essayais d'être une bonne amie. » « Non, tu essayais d'être une complice. Il y a une différence. » Elle était malheureuse, alors elle aurait dû me parler, ou suivre une thérapie, ou demander le divorce. Elle n'aurait pas dû commencer à coucher avec plusieurs hommes tout en t'utilisant pour se couvrir. Suzy fixa sa tasse de café. Je ne savais pas pour les autres. Mais tu savais pour les mensonges. Tu savais pour la tricherie. Tu savais pour les chambres d'hôtel et les fausses histoires et l'argent qu'elle dépensait pour ses aventures. Et tu l'as aidé à le faire. Je pensais que si elle évacuait ça. Tu pensais quoi? Que l'infidélité systématique naît. Et qu'une phase dont elle se lasserait? Je pensais qu'elle t'aimait et qu'elle reviendrait vers toi quand elle serait prête. Je me calai dans ma chaise, étudiant son visage. Sais-tu ce qui est le pire, Suzy? Ce n'est pas que tu l'aies aidé à tromper. C'est que tu t'es convaincu que tu le faisais par amitié au lieu d'admettre que tu le faisais parce que cela te faisait te sentir importante. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu étais la gardienne des secrets, la complice, celle qui a rendu tout cela possible. Cela te faisait te sentir spéciale, n'est-ce pas? Recevoir la confiance d'informations que son mari n'avait pas? Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Une aventure au lieu de 5? 6 mois au lieu de 18? À quel moment comptais-tu développer une conscience? Je me levai pour partir, mais me retournai pour une dernière observation. Tu as détruit 2 mariages, Suzy.
Le mien et le tien. Parce que Marc sait tout maintenant. Et il n'est pas le genre d'homme qui pardonne à quelqu'un d'avoir aidé ses amis à trahir leur conjoint. J'espère que garder les secrets d'Alicia valait la peine de perdre ton propre mari. Tandis que je m'éloignais, je l'entendis sangloter derrière moi, mais je ne ressentis aucune sympathie. Elle avait fait ses choix comme tout le monde. Maintenant, elle pouvait vivre avec les conséquences. Mais je n'en avais pas encore fini. Il y avait une autre personne qui devait comprendre exactement ce que sa trahison avait coûté et ce que cela allait lui coûter à l'avenir. Il était temps d'avoir une dernière conversation avec ma femme. Je trouvai Alicia dans l'appartement de Dominique, ce qui semblait ironiquement approprié. Elle était assise sur son canapé, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Sa façade de mère de banlieue parfaite se fissurant enfin sous le poids de ses mensonges écroulés. Dominique ouvrit la porte avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue, souvenir de sa rencontre avec Marcus Webb ou l'un des autres hommes qui avaient découvert qu'ils avaient été joués. « Qu'est-ce que tu veux » grogna-t-il. « Je veux parler à ma femme en privé. » »« Elle ne veut pas te parler. »« Si, je veux, » dit Alicia derrière lui, d'une voix faible et vaincue. « Laisse-le entrer. » L'appartement de Dominique était exactement ce à quoi je m'attendais. Des meubles coûteux qu'il ne pouvait probablement pas se permettre. Une télé géante, des poids de musculation éparpillés dans le salon. Le foyer d'un homme qui n'avait jamais vraiment grandi, ce qui le rendait parfait pour une femme qui n'avait jamais voulu grandir non plus. « Tu as tout détruit, » dit Alicia sans préambule. « Mon travail, mes relations, mes amitiés. David m'a viré. Marcus ne me rappelle même plus. La moitié du quartier ne me parle plus. Je n'ai rien détruit, Alicia. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce que tu faisais était acceptable. Tu as monté tout le monde contre moi. J'ai dit la vérité aux gens. Si cela les a retournés contre toi, tu devrais peut-être réfléchir à ce que cela dit de ton comportement. » Elle pleurait maintenant, mais c'était des larmes de colère, pas de tristesse. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Me voir souffrir? Non, je n'apprécie pas cela, mais je ne vais pas non plus faire semblant d'en être désolé. » Dominique s'avança. « Tu dois partir. Tu as fait assez de dégâts. » « Ah oui? Parce que de mon point de vue, je ne fais que commencer. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Alicia. Je sortis mon téléphone et lui montrai un message de mon avocat. « Cela signifie que les papiers du divorce seront déposés demain. Cela signifie que je demande la garde exclusive des enfants en raison de ton infidélité et de ton comportement imprudent. Cela signifie que je vais te réclamer chaque centime que tu as dépensé pour tes aventures. Tu ne peux pas me prendre mes enfants. Je peux essayer, et compte tenu des preuves que j'ai, je pense que je réussirai. Greg, s'il te plaît, dit-elle, et pour la première fois, elle sembla réellement effrayée. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce sont aussi mes enfants. Ce sont les enfants à qui tu as menti pendant plus d'1 an. Les enfants que tu as mis en danger en faisant venir des hommes étranges à la maison. Les enfants dont tu as dépensé les fonds pour les études dans des chambres d'hôtel avec tes petits amis. Je n'ai jamais amené personne à la maison. Marcus Webb, 3 fois. David Chen, 2 fois. Chaud? Devais-je continuer? Son visage devint livide. Comment sais-tu cela? Je sais tout, Alicia. Je sais pour les dépenses par carte de crédit, les relevés téléphoniques, les mensonges que tu as racontés aux enfants sur l'endroit où tu allais. Je sais pour la frayeur de l'infection sexuellement transmissible le mois dernier que tu as réussi à garder secrète. Je sais pour le test de grossesse que tu as fait il y a 6 semaines. Arrête, murmura-t-elle. Je sais pour l'argent que tu as emprunté à ta sœur pour payer l'interruption de grossesse parce que tu n'étais pas sûr de qui était le père. Dominique tourna brusquement la tête pour la fixer. Quelle interruption de grossesse? Je sais pour le 2e téléphone que tu gardais caché dans ta voiture, celui que tu utilisais pour organiser tes liaisons afin que je ne voie pas les messages sur ton téléphone habituel. Alicia, de quoi parle-t-il? Exigea Dominique. Je sais pour les mensonges que tu as racontés à chacun de tes amants au sujet des autres. Comment tu les as tous convaincus qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient les seuls? Tais-toi, dit Alicia, mais sa voix était à peine audible. Je sais pour le plan que toi et Suzy avez concocté pour vider nos comptes joints et disparaître avec les enfants si jamais je découvrais tes liaisons. C'était un bluff, mais le regard sur le visage d'Alicia me dit que j'étais proche de la vérité. Tu mens, dit-elle.
Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Est-ce que je mens? Devrions-nous appeler Suzy et lui demander quelle conversation vous avez eue il y a 2 semaines au sujet de l'ouverture d'un compte bancaire à ton nom de jeune fille? Dominique fixait Alicia comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Jésus-Christ, qui es-tu? Je suis quelqu'un qui en a eu assez d'être considéré comme acquise, rétorqua-t-elle, retrouvant une partie de son ancienne insolence. Je suis quelqu'un qui voulait se sentir de nouveau vivante au lieu de simplement jouer le rôle d'épouse et de mère. Tu es quelqu'un qui a détruit 2 familles et blessé tous ceux qui tenaient à toi parce que tu t'ennuyais, l'a corrigé-je. Tu es quelqu'un qui a fait passer ses propres désirs égoïstes avant le bien-être de tes enfants et la confiance de ton mari. Ne me fais pas la morale sur l'égoïsme. Tu n'étais jamais là, jamais présent, jamais en te trompant avec 5 personnes différentes tout en volant de l'argent pour payer cela, l'interrompis-je. Jamais en mentant à nos enfants sur l'endroit où j'allais ou avec qui j'étais, jamais en mettant notre famille en danger parce que j'étais trop égoïste pour soit réparer notre mariage, soit y mettre fin honnêtement. Elle sanglotait maintenant, mais je n'éprouvais aucune sympathie pour elle. Elle avait eu 1 an et demi pour faire d'autres choix, pour être honnête, pour considérer les conséquences de ses actions. Elle avait choisi cette voie à chaque étape. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu signes les papiers du divorce sans faire d'histoire. Je veux que tu acceptes des visites supervisées avec les enfants jusqu'à ce que tu puisses prouver que tu es stable. Je veux que tu rembourses chaque centime que tu as volé de nos comptes joints. Et si je ne le fais pas, alors nous irons au tribunal et je présenterai toutes ces preuves à un juge. Chaque reçu d'hôtel, chaque message texte, chaque mensonge que tu as raconté. Je ferai témoigner David Chen, Marcus Webb et tous les autres sur tes liaisons. Je ferai traîner cela pendant des mois pendant que les frais de justice s'accumulent et que ta réputation sera détruite encore plus complètement qu'elle ne l'est déjà. Imbécile. Je suis l'imbécile qui est resté fidèle à ses vœux de mariage pendant que sa femme couchait avec la moitié de la ville. Je suis l'imbécile qui travaillait 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de sa famille pendant que sa femme dépensait leur argent en liaison. Je suis l'imbécile qui en a finalement fini d'être une victime. Je me levai pour partir mais me retourner pour une dernière observation. Tu sais ce qui est vraiment pathétique, Alicia? Tu aurais pu tout avoir. Un mari qui t'aimait, de beaux enfants, une vie confortable, le respect de la communauté, et tu as tout gâché pourquoi? Quelques heures dans des chambres d'hôtel avec des hommes qui ne te respectent même pas assez pour être honnête avec toi. Ils tenaient à moi. Ils t'ont utilisé, tout comme tu m'as utilisé, et tout comme tu as utilisé tous ceux qui ont été assez stupides pour te faire confiance. Je me dirigeai vers la porte, mais Dominique me barra le chemin. Nous n'avons pas fini, dit-il. Si, nous avons fini. Tu penses pouvoir détruire la vie des gens et t'en aller comme ça? Je pense que je peux arrêter de laisser les gens détruire ma vie et m'en aller. Il y a une différence. Il me saisit le bras et je pus voir la violence monter dans ses yeux. C'était ce qu'il comprenait. La confrontation physique, l'intimidation, la menace de la force. Mais je n'étais plus le même homme qui était entré dans la cuisine de Richard il y a 1 semaine. Lâche-moi, Dominique. Sinon, quoi? Ou j'appelle la police et je te fais arrêter pour agression. Et ensuite, je ferai en sorte que chaque femme de cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es. Quel genre d'homme est-ce? Le genre qui séduit les femmes mariées, p. US menace leur mari quand les mensonges le rattrapent. Le genre qui pense avoir droit à la femme et aux enfants de quelqu'un d'autre parce qu'il peut soulever plus de poids au développé couché. Le genre qui est trop stupide pour réaliser qu'il a été autant manipulé que tout le monde. Je dégageai mon bras et reculai. Regarde la réalité en face, Dominique. Elle ne m'aurait jamais quitté pour toi. Tu n'étais qu'un divertissement, une distraction, quelqu'un pour la faire se sentir jeune et désirable. Si je ne l'avais pas découvert, elle se serait lassée de toi tôt ou tard et serait passée à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Demande-lui. Demande-lui si elle a jamais parlé de divorcer de moi et de t'épouser. Demande-lui si elle a jamais fait de vrais projets pour un avenir ensemble. Je pouvais voir à son expression qu'il connaissait déjà la réponse. Tu n'as jamais été l'amour de sa vie, Dominique. Tu n'étais qu'une autre erreur dans une longue série d'erreurs. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences, tout comme tout le monde. Je sortis de l'appartement et descendis à ma voiture, les laissant régler les débris de leur relation. Alors que je m'éloignais en voiture, je pouvais les voir à travers la fenêtre, déjà en train de se disputer, le stress,
la culpabilité et les récriminations mutuelles déchirant tout ce qu'ils croyaient avoir ensemble. C'était presque la justice poétique. Deux personnes égoïstes qui avaient détruit la vie d'autres personnes pour leur propre gratification, se retournant maintenant l'une contre l'autre quand la fantaisie s'était effondrée. Mais je n'avais pas encore fini. Il y avait un autre acte dans ce drame. Une scène finale qui bouclerait la boucle. Et cela allait se passer exactement là où tout avait commencé. Lors d'une fête, devant toutes les personnes qui avaient pris parti, qui avaient rendu possible la trahison, qui avaient essayé de me convaincre que j'étais déraisonnable. Il était temps que chacun voie exactement ce que leur choix avait coûté et à quoi ressemblait la justice quand un homme bon cessait enfin de l'être. L'occasion se présenta plus tôt que je ne l'avais prévu. Richard m'appela un vendredi après-midi, sa voix nerveuse et désolée. « Greg, je sais que les choses sont bizarres entre nous, mais Nikki insiste pour organiser notre fête de Noël annuelle. Elle dit que nous ne pouvons pas laisser ce qui s'est passé ruiner nos traditions. Et elle veut inviter tout le monde, y compris Alicia. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais elle pense que ce pourrait être une occasion pour les gens de, je ne sais pas, faire la paix ou quelque chose comme ça. C'est quand? Demain soir. Écoute, tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. Je comprendrai. Je serai là. Es-tu sûr? Parce que si ça doit être inconfortable, Richard, je ne le raterai pour rien au monde. Je passai le samedi à me préparer soigneusement. Je me douchai et me rasai, mis mon meilleur costume, celui gris anthracite que j'avais porté à notre mariage. Je me coiffai et choisis une cravate qu'Alicia avait toujours dit mettre en valeur mes yeux. Je voulais avoir l'air d'un homme qui gagnait, parce que c'était le cas. La fête battait déjà son plein quand j'arrivai. La même foule que d'habitude. Voisins, collègues, amis des activités scolaires des enfants. Mais l'ambiance était différente cette fois. Les conversations s'interrompaient quand les gens me voyaient, puis reprenaient à voix basse. Tout le monde savait ce qui s'était passé, mais personne ne savait vraiment comment se comporter avec moi. Je me pris un verre et engageai de petites conversations, agissant comme si tout était normal. Je complimentais Nikki sur les décorations, discutais affaires de restaurant avec Tom Phillips, demandais aux Henderson leur projet de vacances. Une conversation de fête de banlieue normale, comme si ma vie n'avait pas implosé dans cette même maison 6 semaines plus tôt. Alicia arriva avec un retard calculé, seule. Dominique était introuvable, ce qui n'était pas surprenant étant donné la façon dont leur relation s'était désintégrée après notre confrontation finale. Elle était belle. Elle avait toujours été belle, mais il y avait quelque chose de fragile en elle maintenant, comme si elle se maintenait par pure force de volonté. Elle parcourut la pièce avec prudence, restant près de ses alliés restants, évitant mon regard. Suzy était là aussi, seule également, puisque Marc avait demandé le divorce la semaine précédente. Elles se tenaient ensemble près de la cuisine, deux femmes qui avaient tout perdu parce qu'elles avaient choisi l'excitation au détriment de l'intégrité. J'attendis que la fête soit à son apogée, quand tout le monde était détendu et que l'alcool avait délié les langues et abaissé les inhibitions. Puis je me dirigeai vers le bar improvisé où Richard jouait les barmen. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, demandai-je assez fort pour être entendu au-dessus des conversations et de elle. À musique de Noël. La pièce se tut progressivement, des dizaines de visages se tournant vers moi avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude en passant par une anticipation à peine dissimulée. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir, commençai-je, d'une voix calme et conversationnelle. Et je voulais remercier Richard et Nikki d'être nos hôtes, comme toujours, des murmures polis d'approbation de la foule. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour clarifier certaines idées fausses qui circulent ces derniers temps au sujet de mon divorce. Le silence dans la pièce devint absolu. Je pouvais voir le visage d'Alicia pâlir, je pouvais voir Suzy se diriger discrètement vers la porte. Vous voyez, on a beaucoup parlé de pardon, de seconde chance et de réconciliation pour le bien des enfants, et j'apprécie l'inquiétude de chacun. Vraiment. Mais je pense qu'il est important que vous compreniez tous exactement ce que vous me demandez de pardonner. Je sortis mon téléphone et ouvris le dossier où j'avais stocké les copies de toutes les preuves que Sarah Martinez avait recueillies. Alicia a eu des liaisons pendant plus de 18 mois. Pas une seule liaison, mais 5 liaisons différentes avec 5 hommes différents, parfois simultanés. Elle a dépensé plus de $12 000 de notre argent commun pour des chambres d'hôtel, des restaurants et des cadeaux pour ses amants. Des halètements dans la pièce. Je pouvais voir les gens se regarder les uns les autres, puis Alicia, qui pleurait maintenant en silence.
Elle a menti à nos enfants sur l'endroit où elle allait et avec qui elle était. Elle a mis notre famille en danger en amenant ses amants à notre domicile quand les enfants étaient là. Elle a subi une interruption de grossesse il y a 6 semaines parce qu'elle n'était pas sûre de savoir lequel de ses amants était le père. Arrête, murmura Alicia. Mais je ne faisais que commencer. Elle a convaincu sa meilleure amie Suzy de l'aider à entretenir ses mensonges, à fournir des alibis et des histoires de couverture pour l'aider à voler de l'argent de nos comptes joints afin de financer ses liaisons. Je me tournai pour regarder Suzy qui sanglotait maintenant ouvertement. Et quand j'ai découvert tout cela, quand j'ai finalement dit que trop c'était trop, elle a essayé de vous monter tous contre moi. Elle s'est dépeinte comme la victime d'un mari déraisonnable qui ne pardonnerait pas une simple erreur. La pièce était complètement silencieuse à l'exception de la douce musique de Noël qui jouait encore en fond. Alors quand vous me demandez pourquoi je ne lui pardonnerai pas, pourquoi je ne vais pas arranger les choses pour le bien des enfants, je veux que vous compreniez ce que vous demandez vraiment. Vous me demandez de prétendre qu'une trahison systématique est pardonnable. Vous me demandez d'enseigner à mes enfants qu'il n'y a pas de conséquences à détruire la vie des autres. Vous me demandez de récompenser 18 mois de mensonges, de vol et d'infidélité par de la compréhension et de la compassion. Je regardais directement Alicia, qui me fixait avec un mélange de haine et de désespoir. Et je suis là pour vous dire que je ne le ferai pas. Je ne ferai pas semblant que ce qu'elle a fait était acceptable. Je ne cautionnerai pas son comportement ni celui des personnes qui l'ont aidé. Et je ne m'excuserai pas d'avoir finalement défendu mes droits et ceux de mes enfants. Je finis mon verre et posai le verre sur le bar. Les papiers du divorce ont été finalisés hier. J'ai la garde exclusive des enfants, avec des visites supervisées pour Alicia une fois qu'elle aura terminé sa thérapie et prouvé sa stabilité. Elle est tenue de rembourser chaque centime qu'elle a volé, plus les intérêts. Et elle a accepté tout cela parce qu'elle sait que l'alternative, à savoir la présentation de toutes ces preuves en audience publique, serait encore plus humiliante que ce qui vient de se passer ici. Je regardais autour de la pièce tous les visages qui me fixaient. Certains choqués, certains embarrassés, certains remettant clairement en question leurs opinions précédentes sur qui était la victime dans cette situation. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui m'ont soutenu à travers tout cela, qui ont compris que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait, eh bien, maintenant vous connaissez toute l'histoire. Vous pouvez faire vos propres jugements sur qui mérite votre sympathie et votre soutien. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai pour une dernière observation. Oh, et Alicia, la prochaine fois que tu décideras de détruire la vie de quelqu'un pour ton propre divertissement, tu pourrais vouloir choisir quelqu'un qui n'est pas assez intelligent pour riposter. Tu as choisi le mauvais homme cette fois-ci. La pièce éclata alors que je partais, lévé. Ou s'élevant sous le choc, la colère et la récrimination. À travers la fenêtre, je pouvais voir des gens entourer Alicia et Suzy, exigeant des explications, exprimant leur indignation d'avoir été manipulés et trompés. Je montai dans ma voiture et rentrai chez moi à travers la nuit paisible de décembre, passant devant des maisons décorées de lumière de Noël et remplies de familles célébrant la saison. Des familles normales avec des problèmes normaux, pas le genre de dysfonctionnement tordu qui avait défini mon mariage pendant les 18 derniers mois. À la maison, je me servis un scotch et m'assis dans mon salon en regardant le sapin de Noël que j'avais monté avec mes enfants le week-end précédent. Ils étaient avec Alicia pour sa visite supervisée, mais ils seraient de retour demain et nous passerions le matin de Noël ensemble dans notre maison, juste nous trois. Mon téléphone vibrait de messages textes, certains de soutien, certains critiques, certains juste curieux des détails, mais je les ignorais tous. J'avais dit ce que j'avais à dire, fait ce que j'avais à faire. La justice n'était pas toujours belle, et elle n'était pas toujours douce, mais parfois elle était nécessaire. Parfois, les bonnes personnes devaient cesser d'être bonnes pour empêcher les mauvaises personnes de détruire tout ce qui était décent dans le monde. Alicia avait parié que je serais trop civilisé, trop soucieux des apparences, trop effrayé par le conflit pour vraiment riposter. Elle avait compté sur ma décence pour la protéger des conséquences de ses choix. Elle s'était trompée. Je levai mon verre dans un toast silencieux à la pièce vide, à la fin d'une vie et au début d'une autre, à la connaissance durement acquise que parfois la seule façon de se sauver soi-même est d'arrêter d'essayer de sauver tout le monde. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant le quartier d'un manteau blanc qui donnait à tout un air propre et neuf. Un nouveau départ, une page blanche, une chance de construire quelque chose de mieux sur les ruines de ce qui avait précédé. Demain, mes enfants rentreraient à la maison auprès d'un père qui apprendrait enfin à se défendre et à les défendre. Ils apprendraient que les actions ont des conséquences, que l'intégrité compte, que certaines choses valent la peine d'être défendues, même quand le combat est douloureux.
Et quelque part en ville, dans quelque abri temporaire qu'elle aurait trouvé pour elle-même, mon ex-femme apprendrait la plus dure des leçons, qu'on ne peut pas construire le bonheur sur la douleur des autres, et qu'à la fin, chacun paie le prix de ses choix. C'était une leçon qu'elle aurait dû apprendre il y a longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. La neige continuait de tomber, et je m'assis dans ma maison chaude avec mon scotch et ma paix durement acquise, comprenant enfin ce que ressentait la justice lorsqu'elle était servie froide, complète et absolument méritée.